Ok, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je suis chez Husqvarna à Bastille, dans le 12e, pour l'essai de la Svartpilen 125. Donc c'est quasiment une copie conforme de la 401. En termes de châssis, c'est la même chose. Et puis après, en termes de périphérique, c'est très voisin. C'est aussi voisin de la Duke 125 chez KTM, même si le disque à l'avant est plus conséquent. C'est un étrier 4 pistons avec un disque de 320 mm de diamètre, là où il fait que, entre guillemets, 300 mm sur la Duke. Après, en termes de puissance, c'est la même chose. On a 15 chevaux à 9500 tours. Et si on va de l'avant en arrière, le réservoir fait 9 litres et demi, donc 1 litre et demi de réserve. Et je ne l'ai pas dit, les pneus, parce qu'ils m'interpellent franchement, pour pas dire qu'ils me font peur, sont des Pirelli Scorpion Rally STR, donc sur deux jantes de 17 pouces. J'aime pas trop moi les pneus à crampons comme ça. Pour le look, c'est top, hein, mais ceux-là sont assez profonds en termes de tenue de route sur le mouillé. Aujourd'hui, on le fera pas, j'ai de la chance, et aussi de mise sur l'angle. C'est pas les pneus dans lesquels je fonde le plus d'espoir. Elle fait 155 kg de tout plein fait, ce qui me paraît toujours énorme, étant donné qu'il n'y a pas grand chose. C'est beaucoup pour une 125, et le prix, on va en parler tout de suite. Elle est à 5300 €, soit 100 € de plus que la Duke, ce qui la place vraiment dans la catégorie premium, dans la catégorie des acheteurs qui ne passeront pas le permis gros cube tout de suite, quoi, parce que pour mettre autant de ronds dans une 125, c'est quand même un choix. Bref, ce que j'aime pas trop non plus, et ça saute aux yeux quand on tourne quelques secondes autour de la moto, c'est quelques détails de finition. Ça, c'est comme sur la 401, la tige filetée qui dépasse, pas très jolie, des petits connecteurs un peu exposés aux éléments comme ça, des choses, voilà. Et puis ceux-là aussi sont pas... ces écrous-là sont pas géniaux. J'aurais mis un écrou borne, moi, à cet endroit. Voilà, on est vraiment dans l'esprit rustique, mais peut-être un peu trop poussé. Bref. Et en termes d'équipement, on n'est pas dépaysé, hein. On retrouve des commodos rétroéclairés, et bien rétroéclairés, hein, pas comme avant sur les KTM où c'était un peu faiblard. Là, on le voit même en plein jour. Et le tableau de bord reste le même, donc c'est pas le TFT de la Duke, mais il est au moins aussi complet en info. Et ça lui va mieux qu'un TFT, je trouve. On est plus dans l'esprit aventure avec ce cristaux liquide rond qu'avec un beau TFT un peu luxueux. La selle, je crois, est à 82 ou 83 cm de haut, et là, même avec mon 1m73, je touche bien des deux pieds parce que la selle est très très fine devant. On a ce réservoir échancré comme ça qui permet de bien serrer la machine entre les jambes. C'est une boîte 6, ce qui est pas mal pour sortir de la ville. On va voir si ça sollicite pas trop le moteur, et elle est super douce en commande. Au pied, là, elle passe vraiment sans aucun effort, quasiment aucun claquement, hyper agréable. Je vais essayer de pas me perdre, on va aller par là. Alors étonnamment, le freinage est super doux, il renvoie pas grand chose, elle n'est pas vraiment rodée, ça tient peut-être qu'à ça, mais je sais que chez KTM, c'est quand même habituel d'avoir des freins qui mordent tout de suite, même en rodage. Maniabilité de dingue. Et encore, je suis même pas embuté, hein. Petite promenade par beau temps, c'est toujours sympa. Très joli. Très très joli, oui. Donc elle a un peu optionné. Il y a le silencieux Accra, les rétros en bout de guidon, il y a une grille de phare, plein de petits détails comme ça. Globalement, elle renvoie quand même un aspect qualitatif, mais il y a ces petits détails là, les écrous de chez Laurent Merlin, c'est pas possible. Ça fait trop simple. J'ai qu'une envie, c'est de prendre une clé de 10 et de les serrer. Enfin, ça, je sais pas, ça réveille en moi un côté bricoleur. Sinon, en termes de guidage, évidemment, ça se fait tout seul, sans y penser. On a un pneu avant très très léger. Hop. Enfin, on a une direction vraiment
vraiment discrète. Pour une 125 c'est bien, et le pneu résiste pas du tout quand on tourne le guidon. Il accroche pas, ils sont pas bruyants à ce rythme là en plus, parce que les pneus à crampons c'est souvent hyper sonore, et ceux-là pas trop pour l'instant, tout du moins. On va voir ce qu'il en est sur l'autoroute. Alors il n'y a pas de shifter, c'est pas très grave sur une 125 parce qu'on n'est pas vraiment là pour la performance, et puis si on veut on peut toujours passer les vitesses à la volée. Je le ferai pas ici, c'est qu'un détail. Elle est vraiment très jolie, hein. Le pneu à l'arrière fait 150 de large. C'est peut-être aussi ça qui trompe sur le gabarit de la moto, sur sa puissance réelle, enfin sur sa cylindrée. C'est que d'aspect c'est vraiment la copie d'une 401. Alors la suspension est pas réglable, pas du tout, hein, ni en détente ni en compression, et elle est plutôt molle. Elle amortit vraiment très très bien, ça pompe un peu sur l'avant, mais c'est pas gênant pour garder son cap. Je suis concentré et on peut être en 5e à 50, on sera juste en dessous de 5000 tours. La machine n'est pas du tout gênée, et même en 6e à 50, là on se rapproche des 4000 tours et ça cogne pas du tout. On n'a plus du tout de reprise. Par contre, on tourne la poignée, il se passe absolument rien, mais la machine souffre pas du tout ni de ce régime ni du fait d'être en 6e. C'est pas mal, ça permet de conduire la moto sans trop y réfléchir. Je pense qu'on peut aussi être en 4e sans que ça gueule. Là évidemment on aura plus de pêche, plus de reprise, mais en fait ça permet d'avoir une moto bien adaptée à la ville, qu'on conduit sans y réfléchir, sans garder le nez sur le compteur, et ça c'est bien. Là je suis en 5e, j'ai pas rétrogradé, mais la moto est pas limitée. On est redescendu à 4000 tours, mais ça cogne pas en fait, c'est tout à fait vivable. Sans regarder, je saurais pas dire du coup si je suis en 4e ou en 6e. L'effet est strictement le même. Et j'ai du mal à trouver ma place sur la selle, c'est bizarre, hein. Je sais pas si c'est parce qu'elle est trop étroite, ou sa forme, ou même sa texture, la texture du matériau, mais j'ai du mal à... je sais pas, je suis pas très à l'aise. Et puisqu'on parle de la position, on est quasiment droit, on est quasiment droit, bras tendus, un peu écarté, une position que j'aime bien, qui incite pas à l'attaque, et on n'est pas là pour ça de toute façon, mais avec laquelle on peut imaginer des longs trajets. Allez, même des Focla Duke, plus du tout de pêche au-delà de 6000 tours, et monter en vitesse demande énormément de temps, ce qui n'est pas très rassurant si on veut se dégager sur autoroute ou sur voie rapide. Pas rassurant du tout. Sinon en termes de stabilité, nickel. Elle n'est pas sensible au vent, ni frontal ni latéral. On sent pas les bourrasques comme ça nous freiner outre mesure. Et sur les changements de direction, il n'y a pas d'hésitation de la direction. On sent pas qu'elle se désunit en châssis ni en direction. Justement, elle est assez ferme, c'est bien. Même en rétrogradant, on n'a pas de pêche. Dans les hauts régimes, c'est très très compliqué de se dégager ou de faire un peu ce qu'on veut. En même temps, on est une 125 sur une autoroute, hein, donc c'est pas forcément son terrain préféré. On n'entend pas trop l'échappement, et pourtant c'est un Accra, alors ça fait pas tout, hein. Petite cylindrée, petit bruit évidemment, c'est le moteur qui est bruyant en fait. C'est pas saoulant parce que c'est aussi masqué par le bruit du vent,
Et puis il est pas en limite, hein. Là je suis à 9000 tours et on sent bien qu'il n'est pas au bout de sa vie, mais il devient quand même assez bavard. Bonne machine, hein. Je comprends le fait d'acheter ça si on sait qu'on va pas passer le permis. C'est le fait d'avoir vraiment une belle machine qui se démarque, hein. Là pour le coup on commence à connaître la Svart et la Vite. Le design on aime ou on déteste, mais on la remarque, ça c'est sûr, et je comprends que ça puisse plaire et que finalement le prix soit pas un frein si on n'envisage pas de changer de moto avant quelques années. Voilà, on se paye le bel objet, on se fait plaisir et on roule différent en fait, et ça quelque part c'est pas quantifiable. Nickel, amortissement c'est bien, c'est mou, ça a tendance à s'écraser un peu comme ça à la compression, sans être désagréable, sans être gerbant, et puis on se sent toujours en sécurité en fait. La moto, rien ne pèse comme ça à la compression, ni la direction, ni rien d'autre, donc c'est bien. Non, elle est bien dimensionnée de toutes parts, hein. Évidemment le fait d'avoir le châssis de la 400 c'est un gros plus, ça veut dire qu'on a un châssis surdimensionné pour les performances de la moto. Petit détail de finition, j'essaie de pas regarder ici là, les écrous, non, je ne peux pas. Et les pneus finalement, les pneus à crampons, la mise sur l'angle n'était pas si violente. Je me suis pas senti en danger, j'ai pas senti la moto tomber d'un coup. Bon produit. C'est marrant parce que ça avait été annoncé comme ça un peu de façon confidentielle en novembre, puis plus rien, pas de concept, pas de teasing, rien du tout. Et ils ont présenté le modèle là il y a peut-être 3 semaines, et quelques jours après était déjà en concession. C'est dingue, c'est allé super vite mais sans trop de communication, assez bizarre comme choix. Pas de soucis sur la mise sur l'angle. Ils ont un peu une sorte de résistance quand on roule, c'est bizarre, ça fait un peu comme si ça accrochait la moto, comme si on ralentissait, mais c'est pas violent. Bon bah voilà, bon produit, hein, ça c'est clair. Et puis je pense qu'il faut pas s'offusquer des prix, il faut considérer qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a du low cost, il y a du milieu de gamme et du haut de gamme, évidemment, comme partout. Ça fait partie du haut de gamme clairement, mais c'est pas la seule, hein. À l'époque il y avait aussi la Varadero 125, hein, qui coûtait quand même 5500 €, faut le rappeler. Et puis il y a la Duke, il y en a plein d'autres comme ça, et il y a même des constructeurs moins légitimes qui en proposent moins et pour aussi cher. Donc le prix c'est pas vraiment un critère d'après moi, même si je mettrais jamais 5300 € dans une 125 parce que je suis pas client. Moi qui ai beaucoup de mal avec le concept de moto neuve ou de voiture neuve, moi j'achète tout en occasion. Mais je comprends tout à fait que des gens puissent acheter ça. Je me fais pas trop de soucis pour les ventes de ce modèle là, et en plus elle réunit vraiment beaucoup de qualité, quoi. Elle travaille peut-être un petit peu trop discrètement, il n'y a pas un bruit particulièrement fou, voilà, la boîte c'est discret, suspension discrète, voilà, c'est la petite machine sérieuse, et quelque part c'est idéal pour débuter parce que ça demande pas d'adaptation, et voilà, on se fait pas piéger par quoi que ce soit, on peut vraiment y aller en toute confiance. Allez, on attend que ça monte. Voilà, même sur les passages de vitesse comme ça un peu sec, coupure des gaz, claquement de vitesse, remise des gaz, la direction a aucune hésitation, et ça pour une 125 c'est à souligner, c'est pas partout qu'on voit ça non plus. Donc en termes de rigueur, c'est vraiment parfait. Voilà, je pense qu'on peut en rester là. C'était pas très bien structuré parce que je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Il y a aussi le fait d'être un peu décontenancé par l'impression d'être assis sur une 401 mais avec des prestations de 125. Donc ça suffit à brouiller un peu mes repères. Voilà, bah c'est la fin quoi, je sais pas, vous êtes encore là, bah partez, stop, écran noir.